J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Exode chapitre 33. On va lire du verset 12 jusqu'au verset 18. Et Moïse va demander quelque chose à Dieu. Il va dire au Seigneur, « Toi, Seigneur, marche toi-même avec nous. » Et vraiment, c'est le cri de notre cœur. Nous voulons, Seigneur, marche avec nous, Seigneur. Sois au milieu de ton peuple, marche au milieu de ton Église, marche au milieu de ma famille, marche au milieu de ma vie personnelle. Alléluia. C'était vraiment le cri du cœur de Moïse. Et on va lire ensemble. Exode chapitre 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Et l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Et Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. » Alléluia. Voyez-vous, le cri du cœur de Moïse, c'est merveilleux, la discussion que Moïse a avec Dieu, que Dieu aussi parle à Moïse. Et c'est merveilleux de voir une relation d'amitié, une relation où il peut partager, Moïse peut partager ses émotions, ses sentiments envers l'Éternel, son Dieu. Il a dit, « Seigneur, marche toi-même avec nous. Si tu ne veux pas marcher avec nous, Seigneur, on ne partira pas d'ici. » Parce que, comme vous savez, ici, dans ce chapitre 33, c'est que le peuple d'Israël avait sorti du pays d'Égypte et maintenant sont prêts pour marcher avec Dieu. Et que le peuple s'avait révolté contre Dieu, que Dieu voulait recommencer avec Moïse, enlever complètement le peuple d'Israël et recommencer une autre nation avec Moïse. Moïse dit, non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Fait que Moïse a parlé avec Dieu. Et vous allez découvrir ça dans tous les chapitres précédents. Et finalement, Dieu lui a dit, je vais marcher moi-même avec toi. Et Moïse était vraiment béni. Il dit, Seigneur, marche toi-même avec nous. Et il va dire, regardez ce qu'il dit, c'est glorieux. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués. Lorsque Dieu marche avec quelqu'un, il y a une distinction entre toi et quelqu'un d'autre. Et les gens savent que tu marches avec Dieu. Tu n'as pas besoin de leur dire, mais c'est important qu'on témoigne le nom de Dieu, qu'on puisse témoigner que Jésus nous a sauvés, que le Seigneur veut faire la même chose pour les gens autour de nous. Mais les gens vont s'apercevoir qu'il y a quelque chose. Cette personne a quelque chose de différent que moi, je n'ai pas. Et j'aimerais voir qu'est-ce que cette personne a. C'est parce que lorsque Dieu est dans nos vies, lorsque le Seigneur, nous lui permettons de venir dans notre foyer, de diriger nos cœurs, nous donner des conseils selon la parole de Dieu, il y a une distinction qui se fait. Et on voit même cela dans un exemple, dans Exode chapitre 8. Dieu va dire à Moïse, tu diras à Pharaon que je vais faire une distinction entre le peuple de Dieu et les Égyptiens. Regardez dans Exode chapitre 8. Je vous lis au verset 16. Il est dit, « L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. » Et nous savons que c'était les 10 plaies parce que Pharaon ne voulait pas obéir à Dieu et que Dieu est obligé d'envoyer les plaies. Et ça dit dans la parole de Dieu qui était rendu à cette plaie ici. Et l'Éternel va envoyer Moïse vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il puisse me servir, qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. » Vous savez, nous, on voit une mouche dans la maison, on court pour essayer de chercher la palette en mouche, on se débat ici, ça dit que cette plaie-là, c'était une plaie épouvantable, les mouches partout dans les maisons, le sol était rempli, ça devait être épouvantable. Et ça dit, mais en ce jour, regardez ce que Dieu va dire,
mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozan où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Alléluia! Comme vous savez, le Gozan était en Égypte. C'était un endroit où tout le peuple d'Israël habitait en Égypte. Ça s'appelait Gozan. Et lorsque cette plaie est venue sur le pays d'Égypte, partout dans le pays d'Égypte, il y avait des mouches venimeuses, c'était épouvantable. Et lorsque tu regardais vers le pays de Gozan, où était le peuple de Dieu, des millions de personnes, il n'y avait aucune mouche dans cet endroit, parce que Dieu a dit, je ferai une distinction. Je marcherai, tu vas voir, Pharaon, que je suis au milieu de ce pays. Et lorsque Dieu est avec nous, et c'est vraiment le cri de notre cœur, qui est comme Moïse, Seigneur, marche toi-même avec nous. Fais une distinction, Seigneur, entre nous et les autres, Seigneur. Et je peux vous garantir que c'est vrai. Le Seigneur fait une distinction. Lorsque tu cries à Dieu, le Seigneur va faire une distinction. Il va faire plus pour toi que pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne peuvent pas crier à Dieu. Vous savez, les gens ne peuvent pas crier à Dieu parce qu'ils ne savent pas comment s'adresser à Dieu. Je me souviens à l'âge de 19 ans, pour la première fois, que j'ai vécu une expérience dans ma vie, j'ai failli mourir dans une fin de semaine. Et c'est là, à cet âge, que j'ai découvert que le Créateur m'avait créé et qu'il y avait un Sauveur. Et ce Sauveur était Jésus. Et vous savez qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? J'ai dit à Dieu, je suis pécheur. Je sais que j'ai besoin d'un sauveur, mais je ne sais pas comment aller à toi. Je ne savais pas comment m'adresser à Dieu. Je ne savais pas comment avancer devant le trône de Dieu et demander mes requêtes de prière. Pourquoi? C'est parce que c'est comme ça qu'on est, les êtres humains. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et lorsque nous crions au Seigneur avec le cri du fond de notre cœur, Dieu répond toujours au cri du cœur. Alléluia! Et lorsque nous sommes sincères, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Criez à Dieu de tout votre cœur. Le Seigneur va intervenir pour vous. Il va faire une distinction pour toi. Il va te distinguer. Mon fils, ma fille a crié, je vais intervenir. Alléluia. Et soyez prêts, parce que Dieu, lorsqu'il intervient, il va faire des miracles. Il va intervenir. Il est même dit dans la parole de Dieu, est-ce qu'ils vont remarquer le jour où je vais les visiter? Nous, les êtres humains, Dieu fait des miracles, Dieu guérit des gens, Dieu intervient pour nous, ouvre des portes, ferme des portes, et envoie des bénédictions, et nous, on pense que c'est du hasard, on pense que c'est de la chance que j'ai eue. Non, 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 c'est Dieu qui intervient. Gloire au Seigneur. Demandons à Dieu qu'il puisse nous révéler lorsqu'il intervient. Dieu va vous montrer lorsque c'est lui qui a fait quelque chose. Et puis, le Seigneur a intervenu en ma faveur. Il va intervenir en votre faveur. Alléluia. Et du fond, lorsque nous crions dans nos terreurs, lorsque nous crions dans nos peines, lorsque nous crions dans nos misères, lorsque nous sommes dans la maladie, le Seigneur veut intervenir. Je vais terminer en demandant à Dieu d'intervenir, de faire une distinction pour toi, parce que Dieu veut marcher au milieu de toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu te révèles maintenant. Seigneur, que tu puisses montrer à ton fils et ta fille que tu fais une distinction, que tu interviens pour amener la guérison. Guéris au nom de Jésus. Interviens, amène la liberté. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour une restauration dans cette maison, dans cette vie de couple, dans cette vie, Seigneur, oh Dieu, aussi avec les enfants. Au nom de Jésus, intervient. Et j'applique le sang de Jésus dans chacune de ces maisons et que la paix de Dieu y règne maintenant. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.